Nous entendons les Écritures en Acte 20, versets 18 à 24. Il leur parla en ces termes. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les peines que j'ai connues à cause des complots. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné, en public et dans vos maisons. J'ai appelé les Juifs et les gens des autres peuples à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je me rends à Jérusalem comme l'Esprit Saint m'oblige à le faire, et j'ignore ce qui m'arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, l'Esprit Saint m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » À lire ce récit de Paul, qui décrit des larmes et des souffrances, une vie d'errance et de persécution, pleine de contraintes et d'incertitudes, on imagine sans peine la tête d'un ou d'une non-croyante à qui l'on essaierait de décrire la joie de l'Évangile. Mais si, je t'assure, Paul était heureux au milieu de ces épreuves, moi aussi d'ailleurs. On doit alors accepter qu'émerge la question toute humaine. Quelle peut bien être l'utilité de tout cela ? Ce questionnement d'ailleurs, je l'ai entendu à de multiples reprises venant de chrétiens et de non-chrétiens pendant le confinement et je continue à l'entendre alors que nous sommes plus ou moins déconfinés. À quoi bon ? Si je porte le masque, mais pas mon voisin de course, il va me contaminer. À quoi ça sert de respecter le nombre de 10 personnes si on est 11 ? Hein ? Franchement, ça change quoi ? Reprenons la question et transformons-la. À quoi ce temps a-t-il été utile ? Et là aussi, les témoignages affluent. Une voisine âgée a mis ses services de couturière au bénéfice de tout son immeuble. Depuis, elle y a sa place, alors qu'avant, on la connaissait à peine. Moi-même, j'ai réalisé combien j'étais dépendante des métiers invisibles, liés par exemple aux énergies comme l'eau, l'électricité, la Wi-Fi, tout un travail de l'ombre. J'ai aussi dû accepter cette grâce de ne rien faire et de recevoir les efforts des autres, notamment concernant la production de nourriture. Baignée dans un milieu pastoral, j'ai aussi goûté combien il était difficile de produire des contenus numériques sans savoir si ce témoignage était véritablement utile. Et tout cela au risque de passer à côté d'un enjeu spirituel majeur. S'il est effectivement bien humain et dans un sens normal, bien que la normalité n'existe pas, de vouloir être utile au monde ou de trouver une épreuve utile, Paul le martèle, chacune de nous sur cette terre a une mission à accomplir. Cette mission, elle peut être jugée inutile par d'autres. Nous-mêmes, parfois, nous aurons peut-être du mal à en percer l'utilité. Mais il nous revient, néanmoins, de la discerner dans notre dialogue avec Jésus-Christ, loin, justement, de tout utilitarisme et le cœur baigné de sa grâce.